Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui une petite vidéo pour le mois de mars pour les scorpions, pour voir un peu qu'est-ce qu'on vous réserve, qu'est-ce qu'on a comme message à vous passer. Bien entendu, ça reste une guidance générale, tout ne vous parlera pas, donc gardez uniquement ce qui vibre avec vous, laissez le reste de côté. Les énergies, bien sûr, peuvent s'adapter selon les situations, vu que ça reste général, donc il va falloir justement capter qu'est-ce qui était véritablement important pour vous. En cas de question, si vous voulez même une consultation privée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif. Alors, on peut vous parler d'une situation où vous allez apprendre beaucoup de choses, hein, certainement. Vous allez certainement traverser des événements qui vont vous permettre d'apprendre énormément si vous le désirez. En tout cas, vos efforts vont payer, vous avez même des facilités à partager avec les autres, que ce soit vos connaissances, vos capacités, votre amour ou peut-être même une aide financière pour certaines personnes, hein, bien sûr, ça vous voyez selon ce qu'il en est. N'aidez pas n'importe qui, n'importe comment, bien entendu. Mais ici, il y a l'idée vraiment de tendre la main, de partage auprès des personnes qui peut-être ont besoin du coup d'un petit coup de pouce. En tout cas, votre enseignement de la vie peut servir d'exemple et d'aide pour d'autres personnes. On va peut-être pas déconner quand même, il y en a un peu beaucoup. Les scorpions, alors, eh ben dis donc, la roue de fortune. Bon, ben écoutez, ça a l'air de vous réussir, en tout cas vos efforts payent et ça fait bouger les choses, donc c'est vraiment super. Alors peut-être même que par moment vous êtes pas mal pris la tête, ou en tout cas il y a eu beaucoup de réflexions de votre côté les scorpions. Sachez que la chance est avec vous et que vous êtes protégés pour apprendre comme pour partager, quelle que soit la chose que vous partagez, ne serait-ce même que de votre temps, c'est déjà, je pense, un cadeau très précieux. En tout cas, vous avez une force et une maîtrise qui n'est pas comparable, hein. Vous avez vraiment des capacités pour pouvoir avancer, évoluer, aller vers le succès, la victoire. Surtout en faisant les choses avec le cœur et en écoutant vos passions et vos désirs profonds. Soyez à l'écoute de vous-même, vous avez beaucoup de potentiel à partager déjà avec vous-même. On peut vous parler d'une phase de réflexion, d'introspection, où vous vous mettez tranquille dans votre coin, où vous cheminez sur un chemin que peut-être vous ne savez pas forcément ce qu'il en est, mais vous avancez pour découvrir un petit peu plus, hein. Vous êtes également passé certainement par des moments qui n'ont pas toujours été agréables, par des énergies assez perturbatrices, ou des événements, ou voire des personnes. Le 3 d'air, le 3 d'épée peut également nous parler du fait, donc soit de sortir d'une situation qui ne vous convient pas, ou tout simplement aussi d'éclaircir vos idées justement par rapport à ce qui peut vous déranger. On peut vous parler des projets d'amour, en tout cas des projets à long terme avec quelqu'un, et avec le 5 de feu, on vous dit ici que vous avez déjà énormément de réponses en vous. Qu'est-ce qu'on peut vous dire du coup, les scorpions, pour ce mois de mars? On vous parle de certaines situations, ou en tout cas de beaucoup de choses que vous aurez opportunité d'apprendre pendant ce mois, voire même au-delà du mois de mars. Ça va certainement vous amener à vous mettre dans votre coin, tranquille, pour faire un point sur ce que vous avez reçu comme information ou apprentissage de la vie ou de quelconque événement autour. En tout cas, ici, il y a vraiment l'idée, justement, de clarifier les informations que vous avez eues et de découvrir petit à petit quel est le chemin que vous êtes en train d'arpenter. Sachez que la chance est avec vous et que dans tous les cas aussi, vous êtes protégés. Donc, pas trop d'inquiétude, les scorpions. Même si vous avez certains malheurs qui vous tombent dessus, ne désespérez pas. C'est peut-être un mal pour un bien. En tout cas, ici, on peut vous parler de votre générosité, de votre capacité à partager, que ce soit de votre temps, de vos énergies, de tendre la main à quelqu'un pour lui porter de l'aide, peut-être, voilà, pour certains, autant vous allez apporter une aide financière, hein, même très légère ou plus conséquente, bien sûr, ça, jaugez-le selon comment vous le sentez, ne prêtez pas d'argent à n'importe qui, bien entendu. Mais ici, il y a vraiment l'idée de s'entraider, de se serrer les coudes. Donc, du coup, ça fait du bien. Et peut-être qu'en particulier, soit vous avez reçu de l'aide, ou sinon, parce que vous êtes passé par des moments pas agréables où vous avez dû être mis face à vous-même, à vos peurs, à vos craintes, pour pouvoir éclaircir vos idées. Grâce à cette expérience, vous allez peut-être pouvoir éclairer la route, en fait, d'autres personnes qui peuvent connaître les mêmes situations que vous, ou en tout cas des choses très similaires. Sachez que
malgré ces épreuves qui n'ont pas toujours été évidentes, bah écoutez, vous avez eu la force nécessaire pour dépasser cela, pour aller au-delà de ce que vous croyez être possible. En tout cas, votre force s'est révélée, votre authenticité aussi, certainement. Vous avez la capacité de maîtriser les choses, mais n'essayez tout de même pas d'avoir le contrôle de tout, ce n'est pas possible. Essayez déjà de contrôler ce qui fait partie de vos responsabilités, ce sera déjà super. La chance est avec vous par rapport à des projets qui vous tiennent particulièrement à cœur, hein, peut-être même par rapport à des projets carrément dans l'amour, hein, dans ce que vous visualisez, de ce que vous désirez. Écoutez vos désirs profonds, hein, vous n'avez pas encore fini justement de découvrir des choses par rapport à ces projets et par rapport aux possibilités que l'on va vous offrir, donc continuez d'avancer. Par la suite, hein, je pense, entre-temps, vous allez avoir pas mal d'informations, pas mal de découvertes sur vous-même et par interaction avec les autres ou avec des événements. À un moment donné, vous aurez encore cette réflexion, soit peut-être aussi des prises de tête, hein, c'est possible, mais ici surtout de la réflexion. Mais ne cherchez pas trop loin parce que vous avez déjà beaucoup d'informations au fond de vous, mais vous avez peut-être besoin d'un temps de pause, d'un temps d'inaction pour conscientiser les choses et pour vraiment faire un point sur ce que vous avez accumulé comme données ou comme information à proprement dite. Pour les scorpions, encore une fois, ouais, vous vous regardez face au miroir, vous vous posez beaucoup de questions hein, par rapport à vous-même. En tout cas, vous recherchez justement un peu des réponses. Hein. Vous faites un point, vraiment. Vous avez l'opportunité en tout cas de le faire. Alors peut-être même que pour certains, la réflexion peut soit vous apaiser au niveau d'un stress ou d'une anxiété particulière, ou sinon certains vont avoir justement à regarder en face certains problèmes qui peuvent vraiment infecter votre santé au quotidien. C'est bel et bien vous hein, qui devez faire ce point. Ouais. Vous allez faire ce point chez vous et avec la maison, on peut vous parler aussi de votre monde intérieur. Donc il va vraiment falloir plonger en profondeur en vous-même. Hein. Si vous faites cela, vous allez pouvoir entreprendre de nouvelles directions parce que justement, en voyant clair dans ce qui se passe à l'intérieur de vous, par rapport à ce que vous vivez ou à ce que vous rencontrez, que ce soit des événements ou des personnes, vous serez plus en capacité de comprendre pourquoi vous réagissez comme ça et qu'est-ce que vous pouvez peut-être tenter de faire, différemment pour apporter, bien entendu, quelque chose de différent à votre vie. En tout cas, si vous ressentez le besoin d'en parler et de partager justement votre avis ou d'avoir des points de vue extérieurs, n'hésitez pas à demander votre point de vue, le point de vue des personnes en qui vous avez confiance. Justement, parce que peut-être par le biais de discussions avec d'autres personnes, vous pourrez justement trouver des informations qui vous seront nécessaires. Alors pour certains, autant vous aurez même soit des craintes de prendre des reproches ou des remontrances, ou sinon pour certains, vous avez aussi vécu des disputes, des remontrances, des accusations par rapport à votre maison, par rapport à vous, par rapport à ce que vous faites, à comment vous le faites. Nous avons l'amour qui ressort. Alors, est-ce que vous êtes en train de voir ce qui se passe, de faire justement cette projection au niveau de l'amour, de ce que vous désirez? Est-ce que vous êtes en train de réfléchir sur la question de l'amour en général, comment vous le percevez et comment vous agissez en amour? Ouais, on peut vous parler ici vraiment de quelque chose hein, qui vous rend un peu instable. Hein. Ça peut être quelque chose qui est déjà en vous depuis un moment. Hein. Il peut y avoir des propositions charnelles ou sinon ici... on peut parler de désirs profonds également. Après, vous inquiétez pas, hein, je vais faire la globalité du message, hein, ça sans problème. Hein. En tout cas, il y a quelque chose d'inévitable ou quelque chose qui va se terminer une bonne fois pour toutes. Hein. Ça peut être la culpabilité qui se termine. Hein. Les scorpions, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Peut-être que pour le coup, vous avez des petits des événements ou en tout cas des choses qui vous font pas mal cogiter au niveau de l'amour. Le relationnel en cas général, de comment vous vivez vos relations, qu'est-ce qui se passe, quelles sont vos réactions habituelles et tout ça. Vous vous posez peut-être des questions par rapport à vous-même, à votre comportement en amour. Peut-être que vous redéfinissez l'amour de comment vous le percevez, de comment justement vous le vivez. Ça peut nous parler également d'amour de soi, autant vous allez peut-être avoir envie de plus vous porter de l'amour à vous-même que de l'attendre de la part des autres. Mais en tout cas ici, principalement, il y a vraiment une grande réflexion au niveau sentimental, au niveau amour. Sachez qu'il y a possibilité vraiment d'entreprendre de nouveaux chemins.
de nouvelles directions, voire de nouveaux projets. Ça risque éventuellement de vous perturber ou sinon d'apaiser une perturbation ou en tout cas des sensations bizarres que vous auriez pu ressentir jusqu'à présent par rapport au domaine sentimental. N'hésitez pas à vous réunir avec des personnes de confiance pour demander un point de vue extérieur si le cœur vous en dit et que vous en ressentez le besoin. Surtout faites-le et aussi bien sûr avec des personnes vraiment voilà, qui vous sont honnêtes et fiables envers vous quoi. Ouais, parce qu'ici, autant vous avez pris des reproches par rapport à une histoire, par rapport à une histoire charnelle avec quelqu'un ou par rapport à certains désirs que vous avez voulu mettre en place d'une manière ou d'une autre. Ça n'a peut-être pas plu à tout le monde et du coup, bon, on n'a pas hésité à vous le faire savoir ou autant vous avez appris des choses qui ont été dites dans votre dos et bon, ça fait jamais plaisir. En tout cas, ici, il y a comme la fin des reproches. Tout comme c'était inévitable de passer par là, donc bien entendu, ceux qui vous font des reproches qui ne sont pas forcément justifiés et pas constructifs, bah, à vous de voir si vous voulez garder ces personnes ou pas dans votre vie. Voilà, si vous ne vous en sentez pas de garder ces personnes qui vous font des reproches comme ça, ou en tout cas de limiter l'impact qu'elles ont sur vous, ben voilà, c'est votre choix. Mais bon, pour ceux qui sentent le besoin de faire un peu de nettoyage dans votre entourage proche, faites-le. Vraiment, ce sera conseillé. Parce qu'il y a bel et bien des liens qui vont se briser ici avec certaines personnes qui n'ont pas été si sympas avec vous. Tout comme pour certains, il était vraiment inévitable de passer par là pour réaliser qu'est-ce que ces personnes pensent réellement de vous et comment elles vous considèrent. Si elles ne vous considèrent pas, c'est bon quoi. Je veux dire, chacun sa vie, sans rancune, sans regret. On a fait le parcours qu'on avait à faire ensemble. Allez, ciao quoi. Enfin, ça peut être de simples amis, des personnes de votre entourage. Hein, quelles que soient les personnes qui marchent à côté de vous, il y a quelque chose à vivre avec ces personnes dans tous les cas et à retenir ou pas si vous avez envie d'apprendre. En tout cas, ça va beaucoup vous impacter au niveau émotionnel intérieurement, tout comme autant à la suite de ça, vous allez avoir envie de vous reposer et de passer du temps tranquille dans votre maison. Chose qui n'est pas négligeable vu qu'en plus, bon, on est dans le mois de mars, donc bon, il fait pas très beau, voilà, on a un petit peu des temps un peu pourris, mais bon, c'est l'hiver, c'est normal. Pour les scorpions, on vous parle de sagesse. Beaucoup plus de sagesse pour vous, les scorpions. Écoutez, c'est quand même pas mal du tout ça. Hein. Faites preuve de beaucoup plus de sagesse. Vous avez mûri intérieurement. Ça fait du bien. C'est cool. Ça, c'est cool. Ouais. En tout cas, les énergies vous ont amené à grandir, à cultiver cette sagesse, à évoluer. Mais pour ça, il a fallu passer vraiment par une phase où vous avez tout mis à plat, quoi. Hein. C'est fou. Ah, on a fait table rase du passé, on a tout envoyé baldinguer, quoi. C'est un petit peu comme si vous retourniez à tout ce qui est plus authentique chez vous. Vous allez vraiment vous concentrer sur ce qui est vraiment essentiel et sur ce qui fait partie de votre base. Hein. Mais pour ça, il aura peut-être fallu justement passer par cette phase de vide et passer justement par... Ah, j'ai pas le mot. Je sais pas, ça me viendra tout à l'heure. Il fallait passer par cette phase de vide pour faire cette évolution et retourner à ce qui est vraiment le plus essentiel. Attention au schéma répétitif, éventuellement. Est-ce que vous allez maintenir cette sagesse? Est-ce que vous allez vraiment réussir à faire des choses de manière plus authentique? Ce sera à vous de voir. Si vous n'y arrivez pas du premier coup, c'est pas grave. Tant que vous avez déjà fait des efforts, c'est super. Mais si, bon, vu qu'on ne parle pas de quelqu'un d'autre, on peut me parler d'un retour à vous-même, d'un retour à votre authenticité, à votre être sauvage. Tout en étant, bien sûr, un minima responsable et conscient des choses, bien sûr. Mais c'est un petit peu comme si vous vous retrouviez vous-même. Et ça, j'ai envie de dire, tant mieux, ça fait pas de mal. En tout cas, justement, grâce à des événements ou en tout cas à certaines énergies, la vie vous aura amené ou va vous amener à gagner plus de sagesse. Ça vous permettra de revoir votre base et peut-être de la modifier, de la reconstruire. Ou en tout cas de l'améliorer, de vous permettre vraiment d'aller vers ce qui est beaucoup plus authentique chez vous. Ici, il y a un retour à vous-même, il y a un retour à quelque chose, un retour à l'authenticité. Après une phase où vous avez vraiment tout balayé, fait un gros nettoyage, une grosse épuration, attention quand même à ne pas vous mordre la queue, à ne pas répéter quelque chose. Si ce n'est pas la première fois que vous faites ça, voilà, s'il y a de l'évolution, c'est déjà cool, mais si vous arrivez à maintenir le maximum possible cette authenticité sans forcément retomber dans vos vieux démons, ça peut être cool aussi. Au moins, vous vous éviterez certaines peines et certaines douleurs que je pense vous n'avez peut-être plus envie de vivre. Ce serait dommage. Mais ici, il y a vraiment quelque chose de...
comme un truc qui se tasse, quoi. C'est bien, ça fait plaisir. C'est pas quelque chose de lourd, hein, très loin de là. Hein. Alors, bon déjà nous avons la fourberie, donc la carte qui peut nous parler de trahison, de manipulation, de mensonge. C'est des choses que l'on peut faire soi-même comme des choses que l'on peut vivre. Bien sûr, hein, ça peut parler des trois, c'est possible. Mais en tout cas, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu et que peut-être vous allez encore ressentir d'une manière ou d'une autre. Si vous ressentez ça, eh bien aussi, c'est peut-être pour vous permettre d'avoir l'occasion de mettre des limites et de dire stop et non quand vous ne voulez pas, quoi. Je veux dire, voilà, il faut peut-être vraiment s'exprimer une bonne fois pour toutes. Ouais, ouais, parce qu'en plus, il y a des gens qui sont jaloux de vous, hein. C'est... Peut-être autant qu'il y a quelqu'un autour de vous qui vous convoit, enfin qui vous voit comme une rivale, un rival, quelqu'un qui vous jalouse, hein. Ouais. Ici, on parle de grand amour, hein, on parle de sentiments réciproques. On me parle d'un lieu de vie, on me parle de... Et de flirt, ok. Bon, attendez, je sais pas, c'est pas très clair. Alors, est-ce que pour certains, vous êtes en couple et il y a quelqu'un autour de vous, de votre maison, de votre lieu de vie qui jalouse votre relation et qui va tenter de foutre la merde dedans? Ou alors, est-ce que vous allez faire une rencontre avec quelqu'un qui va être jalousé par quelqu'un? Il faudra faire preuve de hauteur et prendre de la hauteur, faire preuve de légèreté, hein, et essayer de lâcher prise au maximum. Se lancer quand même dans cette aventure tout en ne vous laissant pas faire justement par cette jalousie et par ces méchancetés gratuites. Vous continuez à travailler sur vous et à entretenir cet amour passionnel. Ouais, ok. La solitude, d'accord. Ok. Ok, d'accord. Bon, ici, pour ceux qui ont déjà rencontré quelqu'un, vous êtes avec quelqu'un, il y a de la séduction, il y a du jeu, il y a du flirt, enfin il y a de la passion, ça vous plaît quoi, c'est ça que vous aimez. C'est peut-être quelqu'un que vous croisez souvent chez lui ou qui vient souvent chez vous. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui il y a vraiment quelque chose de particulier. Vous avez osé vous lancer dans cette relation, avec cette personne. En tout cas, ça vous a permis aussi de travailler sur vous ou de vous fixer un petit peu plus sur votre travail, trouver des nouveaux objectifs, fournir des efforts. Ça doit peut-être motiver justement à donner encore plus de cadence à votre travail que ce qui était déjà, parce que vous êtes des ardus du travail aussi, hein, vous ne lâchez rien, hein, vous ne lâchez pas l'affaire au niveau du taf. Surtout, vous aimez le travail bien fait. Mais justement, bah écoutez, il y a des gens qui apparemment, qui s'appelaient pas, hein, votre relation, hein, qui vous jalousent et qui aimeraient certainement vous prendre ce que vous avez. Et qui vont pas hésiter à mentir, à venir un petit peu foutre des bâtons dans votre histoire. Du coup, ça va pas mal vous inquiéter. Ça va faire que par moments, oui, vous allez avoir envie de vous retrouver seul pour réfléchir justement à la situation et voir qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que je fais pas. Mettez des limites, justement, s'il faut vous mettre dedans et faire un face-à-face avec la personne pour mettre les limites une bonne fois pour toutes et dire « Regarde, voilà, il est avec moi ou elle est avec moi, cette personne se sent bien, si à un moment donné, alors cette personne a envie de venir vers toi, elle viendra, c'est tout, mais pour l'instant, voilà, t'es pas d'actualité, donc laisse-nous tranquille. » Voilà. Et c'est possible, ça peut être un schéma comme un autre. Donc voilà, n'hésitez pas ici vraiment à mettre vos limites pour vous faire respecter et pour protéger ce qui est en train de se cultiver. Après, il n'y a pas qu'à vous aussi à mettre des limites, il faut aussi que la personne qui vous accompagne, voilà quoi, faut pas aussi que cette personne, elle laisse faire les choses, quoi. Je veux dire, si la personne en face ne fait rien pour arranger la situation, voilà, vous allez l'enguirlander, lui ou elle aussi, quoi. Je veux dire, il n'y a pas que vous qui devez faire des efforts. Sinon, pour ceux qui n'ont pas encore rencontré quelqu'un, justement, avec qui c'est passionnel comme ça, vous risquez justement de rencontrer une personne avec qui ça va vraiment être intéressant, hein. Il y aura une forte attirance, hein. Il y aura des sentiments réciproques, hein. Il y aura une attirance mutuelle, beaucoup de passion. Ça va vous amener à travailler sur vous, surtout quand vous allez être seul, hein. Vous allez vous poser beaucoup de questions et vous allez vous dire « mais il faut que je prenne des décisions, il faut que je choisisse ». Tranquille, vous avez le temps, hein, pour choisir des choses, hein. Et si vous allez être perturbé, c'est principalement parce qu'il y a des personnes manipulatrices et qui jalousent votre situation, hein, concrètement, hein, on va pas se mentir, hein. Voilà, donc là c'est pareil, hein, que ce soit fait ou pas encore, ne vous laissez pas faire, mettez des limites. Bon, je vous conseillerais jamais la violence, bien entendu, même si ça peut fortement démanger, parce que bon, au final, même ça vous desservirait, hein, la violence, hein, ne frappez jamais le premier, hein. Mais dans tous les cas, voilà, vous pouvez déjà mettre des limites à l'oral, faire des actions concrètes qui font comprendre les choses,
Et enfin voilà quoi, faites-vous respecter en fait. Ne donnez pas tout d'un coup comme ça. Donnez, oui, mais donnez-vous à vous autant que ce que vous donnez aux personnes que vous aimez. Et puis faites-vous respecter, pensez à des limites qui vous sont bonnes. Ouais, on vous demande de vous concentrer vraiment sur vos émotions et vos ressentis, surtout par rapport aux événements et aux personnes que vous pouvez rencontrer. Il est temps de comprendre les choses, il est vraiment temps de recevoir les informations. Et je pense que justement, vous allez être apte à recevoir beaucoup plus les informations. Pour certains, peut-être qu'autant vous allez avoir envie de vous entourer de certains cristaux, ça pourrait vous aider. Si vous en ressentez le besoin, bien sûr, faites-le. En tout cas, on peut vous parler d'une transformation énergétique profonde. Donc ça, c'est cool. Ouais. C'est vos intuitions qui se développent, les scorpions. C'est super, vraiment un très beau tirage. Alors, pour le coup, justement, vous allez devoir être beaucoup plus réceptif aux émotions et aux impressions que vous avez selon les événements et les personnes que vous rencontrez. Parce qu'il y a une profonde transformation énergétique qui se fait. Vos intuitions, votre sixième sens se développent. N'hésitez pas à aller vers des cristaux pour pouvoir vous aider à développer cela et à bien vivre cette transformation énergétique. Petit conseil encore une fois pour les scorpions. Alors, on vous demande de faire des efforts. Il va y avoir beaucoup de passion, ou il y a déjà beaucoup de passion. Vous pouvez vous permettre de vivre le bonheur. Et puis surtout, il y aura certainement des discussions avec le cœur, des discussions très honnêtes et très franches. Gardez l'esprit ouvert parce qu'autant vous avez une idée de la personne qui n'est pas totalement la réalité. Peut-être qu'il y a certains angles qui ont été arrondis. Vous ne voyez pas le diamant brut tel qu'il est. Voilà. Donc, je pense que vous n'avez pas fini de connaître cette personne. Vous n'avez pas fini justement d'en découvrir encore. Donc justement, restez ouvert sur la personnalité de la personne qui vous accompagne. Parce qu'autant justement, eh bien, vous n'avez pas du tout idée de ce qu'il en est réellement chez cette personne. De qui est véritablement cette personne. Mais ce n'est que le début d'une grande aventure pour que vous puissiez le découvrir. Les scorpions, qu'est-ce qu'on vous dit? Le 66 t'invite à écouter ton intuition, ton inspiration et ton originalité pour créer tout ce que tu souhaites. Mais écoutez, vous avez un grand potentiel, il est grand temps de l'utiliser. Faites-vous confiance en vous et vos capacités et vous verrez que ça va payer. Voilà les scorpions, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé et puis surtout, donnez-vous à vous autant que vous donnez aux autres et n'hésitez pas à dire non et à mettre des limites pour pouvoir vous faire respecter comme vous le désirez. Donc voilà, je vous souhaite à tous une belle fin de journée, je vous dis à bientôt, au revoir.